Chute des températures? Check. Retour du pull? Check. Retour du maquillage foncé? Check. Retour de la crève? Check aussi. Et retour de la coiffure improbable? Check. Coucou mes petites biches! Aujourd'hui je vous retrouve avec la coiffure la plus magnifique au monde pour vous montrer comment je coupe mes pointes moi-même. Depuis le printemps 2013, plus ou moins, je ne suis plus jamais allée chez la coiffeuse. À l'époque, j'avais vraiment fait une grosse coupe pour repartir sur de bonnes bases. J'avais les cheveux plus hauts que les épaules. Et au bout de 3 ans, ben, vous verrez après, mes cheveux arrivent en dessous de ma poitrine. J'ai toujours voulu les avoir longs, mais malheureusement, au fur et à mesure des années, ils avaient été abîmés par coloration, mèche, chaleur du sèche-cheveux, du lisseur, parce qu'il y a eu un moment pendant ma jeunesse où je lissais mes cheveux tous les jours et je lavais mes cheveux tous les jours. Donc, arrivé à l'âge de raison de 23 ans, je me suis dit que j'allais tout couper et repartir sur de bonnes bases. Et depuis, je suis passée à plus de naturel, moins de chaleur. J'ai plus jamais fait de colo. En fait, j'ai fait 2-3 aînés, mais franchement, j'en fais un par an. Donc, j'ai vraiment laissé mes cheveux vivre leur vie. Et comme je disais, je ne suis plus jamais retournée chez la coiffeuse parce que, comme je l'ai laissé pousser, j'avais pas besoin de coupe. Ce que je fais, par contre, depuis tout ce temps, c'est que on va dire 2-3 fois par an, je le fais pas aussi souvent qu'il le faudrait, je coupe mes pointes. Donc c'est rien de fifou, c'est juste égaliser on va dire, et puis éviter les petites queues de rat comme moi j'appelle ça vraiment. Vous voyez quand le cheveu pousse et que ça devient plus très joli, et puis éviter que les fourches remontent parce que c'est inévitable. Même si vous prenez soin de vos cheveux, ce qui n'est pas spécialement mon cas, je dois bien vous l'avouer, hein, flemme power, vos cheveux s'abîment quand même naturellement avec le frottement contre les vêtements, contre les oreillers. Donc une petite coupe une fois de temps en temps, ça leur fait pas de mal. Du coup aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède. Déjà on détache la touffe. Voilà. Donc de toute façon, j'ai fait quelques photos pour que vous voyez l'avant-après. Mais vraiment ce qui me dérange en fait, ce sont les pointes qui s'affinent et qui du coup, de dos, même si j'ai les cheveux bouclés à la base, ne donnent pas très bien. On voit que... Je me tourne. Hein. On voit que c'est un petit peu affiné et que du coup c'est plus très uniforme et ça me plaît pas des masses. Donc on va couper ça. Il y a quelques semaines, j'ai reçu des produits de la marque Olivia Garden pour test. Je ne connaissais pas du tout la marque, mais je dois vous dire que sincèrement, j'en suis hyper contente. Je trouve que la qualité est vraiment là. J'ai reçu une brosse énorme, hein, quasiment la taille de ma tête, et c'est vraiment ce qu'il faut pour ma touffe. Ça démêle super bien. Je suis même plus satisfaite que celle que j'avais achetée chez The Body Shop, parce que celle-là est plus petite et je sais pas, les picots sont plus gros. Ici, c'est vraiment un petit coussinet d'air, c'est un large ionic paddle. Je pense que c'est vraiment un truc fait exprès pour que ce soit tout en douceur. Voilà, c'est Eco-Friendly Bamboo Brush Healthy Hair. Donc super brosse honnêtement, que je vous recommande si vous avez une touffe comme moi parce que ça masse en même temps le cuir chevelu. Et j'ai eu aussi une brosse ronde, mais pour le moment j'utilise moins étant donné que je ne fais pas souvent de brushing, mais pour la mèche c'est le top. Et alors ça, je vous le mets parce que je suis une grosse maniaque de la propreté. Et en fait c'est une brosse à brosse. Je ne sais pas trop comment expliquer autrement. C'est comme une petite griffe, il y a un côté petit et un côté plus large, et en fait, quand on a fini de se brosser les cheveux, on racle. Avant, moi je faisais ça avec une brosse à dents quand je nettoyais ma brosse, ou alors carrément avec la pince à épiler, parce que je suis vraiment une grosse maniaque à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi ça m'obsède autant, mais si vous regardez ma brosse là, il n'y a pas un cheveu dessus. Donc je sais déjà qu'après avoir brossé mes cheveux, je vais la nettoyer. Et cet outil est juste merveilleux. Honnêtement, il n'y a plus, vous voyez, il n'y a plus un cheveu sur ma brosse. Donc voilà. Aussi, si vous êtes un peu maniaque comme moi, ou si vous en avez marre d'utiliser des systèmes D tels que la brosse à dents, je vous conseille ce petit râteau à brosse. Trêve de blabla, de toute façon je vais faire un article lié à cette vidéo et je ferai des photos des articles que j'ai reçus de Olivia Garden et je vous mettrai mon avis par écrit, ainsi que toutes les informations si ça vous intéresse. Pour couper mes pointes donc, je commence par brosser mes cheveux, ce que j'ai déjà fait au préalable, je pense que vous pouvez le voir, vu ma tête de cousin machin, ou Hagrid. Voilà, mes cheveux sont démêlés et en fait je me rends compte que c'est pas à Hagrid que je ressemble, c'est à Morticia Adams, avec le maquillage un peu automnal. Mes cheveux sont démêlés, je vais garder la ligne naturelle qu'ils ont, parce que je sais que beaucoup font la raie au milieu pour
couper, mais moi j'ai jamais l'arrêt au milieu, et donc si après je remets ma raie du bon côté, bah, les cheveux seront pas à la bonne hauteur. Donc je laisse ma raie comme elle est naturellement, et je vais me faire des magnifiques couettes. Je mets un élastique là, juste pour attacher mes cheveux, et ensuite je prends un autre élastique, pour chaque couette évidemment, et là je vais le placer où j'ai envie de couper. Donc si je voulais couper là, bah, je mettrai l'élastique là, là, n'importe où. La longueur que vous décidez. Je vais juste couper mes pointes. Hein. Je ne me lance pas dans une aventure capillaire extraordinaire, enfin pas tout de suite du moins. Vraiment la jouer soft. C'est juste pour vous montrer la technique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre plus haut et puis le faire glisser, mais moi ça tombe tout le temps, donc vous direz si vous essayez que ça marche. Voilà, je vais donc effectivement couper uniquement mes pointes. Et voilà, mon dieu, c'est magnifique, mais toutes les coiffures que je pourrais faire avec cette longueur, c'est incroyable, faut que j'en profite avant de tout couper. On dirait Dumbo! Oui, je vais faire tous les personnages au monde. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis surexcitée. Peut-être parce que c'est la première vidéo de la rentrée, parce que la dernière que j'ai faite c'était le vlog voyage de noces. C'est déjà il y a bientôt un mois, donc... J'allais oublier de vous dire, j'ai aussi reçu cette paire de ciseaux de Olivia Garden, et j'ai pris le modèle Silk Cut pour droitier, alors que je suis gauchère, mais je sais pas pourquoi, je suis habituée avec les trucs pour droitier. Hein. Les gauchers sont malheureux dans ce monde, il y a pour gaucher, hein, si jamais. Et il est rose arc-en-ciel parce que c'est une gamme Think Pink pour les femmes atteintes de cancer du sein. Donc magnifique et coupe hyper bien. J'avais acheté une paire de ciseaux de la marque Elite, je pense. On trouve ça un peu partout. Hein. Et je trouvais déjà que ces ciseaux-là coupaient bien, mais quand j'ai eu ceux-là dans les mains, honnêtement, ça coupe incroyablement bien. Revenons-en à nos pointes, enfin aux miennes. Rien de plus simple, quand vous avez mis votre élastique à la longueur que vous souhaitez, prenez vos ciseaux et voilà. Je vous dis que ça coupe bien, franchement. Pour le moment, je suis obsédée du cheveu et j'arrête pas de regarder des vidéos de filles qui se coupent les cheveux toutes seules. Les filles, il faut arrêter de vous couper les cheveux avec des ciseaux de cuisine. Hein. Je l'ai fait aussi à un moment donné. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc stop. Même si vous achetez des ciseaux de la marque Elite comme j'ai, ce serait vachement mieux que de faire ça avec vos ciseaux de cuisine. Flûte à la fin, arrêtez d'abîmer vos cheveux comme ça. La meuf qui s'excite toute seule. Deuxième couette. Ça va super bien. Franchement, pas la première fois que je les utilise, mais ça me bluffe encore. Ensuite, on enlève. On vérifie qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de catastrophe. J'ai beaucoup de mal à juger parce que je sais que de toute façon je ne porte jamais les cheveux lisses, enfin une fois par an, et donc même si c'était pas exactement la même longueur, je ne le verrais pas, mais alors je sais pas si vous voyez déjà la différence, mais quel bonheur d'avoir des pointes bien coupées quoi. Ah, ça c'est... je suis obsédée du cheveu, c'est un de mes bonheurs dans la vie, c'est d'avoir les pointes coupées. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'adore cette sensation de cheveux frais. Et j'ai oublié de vous dire aussi, en faisant 2 couettes, vous allez avoir une coupe en U, très légère, ça dépend de votre longueur je suppose, mais sur moi ça va être très léger, mais ça va être légèrement comme ceci. Si vous voulez une coupe toute droite, alors vous devez faire une seule queue de cheval dans la nuque, et alors là prendre vos cheveux et couper comme ça. Pas une queue sur le côté, hein, vraiment une queue au milieu, et vous tirez comme ça vos cheveux. Il faut avoir les cheveux longs, ou avoir quelqu'un qui vous aide. Moi j'aime beaucoup avoir la coupe légèrement en U, donc je fais 2 couettes. Je donne la petite information, parce que bon, on sait jamais, hein. Après s'il y a des gens qui viennent m'engueuler en disant je voulais une coupe droite et j'ai une coupe en U maintenant, au moins je vous l'aurais dit. Petite vérification que tout est bien à la même hauteur. Surtout si vous coupez vos cheveux vous-même, un conseil, allez-y progressivement. Ne prenez pas genre ça directement. Imaginez vous plantez et vous faites des escaliers dans vos cheveux, vous allez vous en vouloir. Donc honnêtement, il vaut mieux commencer par un petit bout comme ça, couper les pointes et puis éventuellement remonter. Si j'ai des fourches, ce que j'ai, faut pas se leurrer, je torsade ma mèche et je regarde, je ne sais pas du tout si ça va se voir à la caméra, tous les petits cheveux qui dépassent de la mèche et tous ceux qui ont des fourches. Ça ne va pas
entamer votre longueur, mais ça fait un petit coup de frais aussi aux pointes qui sont plus hauts et qui n'ont pas la chance d'avoir un petit coup d'éclat. Et franchement c'est impressionnant parce que je trouvais que j'avais beaucoup de fourches et là je pense pas que ça va se voir à cette distance, mais il y a plus de fourches et ça fait trop plaisir. Honnêtement, qui aime avoir des fourches? Personne, je pense. C'est comme si je demandais qui aime avoir des poux. Toi non plus, tu n'aimes pas avoir des fourches, mais un pouce en l'air. Je suis assez satisfaite honnêtement, quand je pense qu'avant quand j'allais chez la coiffeuse elle me disait toujours « Ah là là, est-ce que tes cheveux sont abîmés, Harmonie ?» Je pense qu'en 3 ans j'ai quand même fait un beau parcours au niveau rétablissement du cheveu. Hein. Il est assez en bonne santé on va dire. Hein. Honnêtement, contente elle est la Momo. Voilà, je détache mes couettes. J'ai regardé aussi un petit peu à mon fantôme de mèche parce que donc, ça fait 2 ans et quelques mois que j'ai plus touché à cette mèche et du coup il y a aussi des fourches dedans. Donc je la coupe pas, mais j'élimine ce que je vois. Mais voilà, vous voyez c'était vraiment très très simple, mais je me dis que ça peut peut-être aider certaines filles qui ont envie de se couper les pointes elles-mêmes. Comme vous l'avez vu, rien de sorcier du tout, juste la technique des élastiques. Et moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une bonne paire de ciseaux parce que comme vous avez vu j'ai fait knip et c'était tout. Tandis qu'avec des ciseaux de cuisine, j'en ai fait les frais et l'expérience c'est... Et alors là, bonjour, bonjour les cheveux en mode n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les cheveux, oh mon dieu, quand même, et je reviendrai vous dire au revoir avec ma tête normale pour que vous voyez que il n'y a pas de différence comme ça. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà avec le cheveu propre et dans son état naturel. Je pense qu'on peut dire que la coupe s'est bien passée, hein. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'escalier, on va dire, dans mes cheveux. Par contre, je serais incapable de vous montrer le U à proprement parler, donc si un jour je fais un brushing, j'essaierai de vous faire une photo de dos pour que vous voyez, mais pour le moment, avec les cheveux bouclés comme ça, on voit rien du tout. Mais croyez-moi quand je vous dis que les deux couettes font une forme en U. J'espère que le sujet de cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous coupez les pointes à la maison et comment vous faites si vous avez une autre technique. Je suis vraiment curieuse de savoir si il y a des techniques que je ne connais pas, hein, après tout. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.